Salut Aurel, Salut Jérém. t'as remonté les manches? Ah ben, il fait chaud. Ouais, moi je sais pas chez vous, mais nous on est en train de galérer un peu. Ouais, il fait un peu chaud. C'est comme ça, hein. C'est comme ça, c'est la vie. Hein. Ça va On est pas en nous été. Hein. empêcher de faire des vidéos. Hein. Ah bah non. Bon, qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Petite nouvelle, Petite nouvelle. ouais, ceux qui sont passés au Time Fest, ils l'ont vu, je l'avais à Ouais. ce moment-là. Je venais de la voir. Je me suis pris la petite C1000. La DRDR, elle n'existe plus celle-là. Ouais, bah c'est justement pour ça que je l'ai prise, c'est parce que j'ai attendu que la marque 2 sorte pour savoir si c'était plutôt la marque 2 ou celle-ci, et en fait je préfère celle-ci. Et pour info, s'il y en a d'autres qui sont dans mon cas, moi je porte des quand même relativement petites montres, et malgré son 39,7 de diamètre ou 5, elle a quand même un corne-corne assez long, et ben en vrai il est ultra supportable. Ouais, elle reste droite en fait. Ouais, puis c'est une montre de sport vraiment, donc Ouais. ça... Non, et puis tu sais, t'en as qui ont tendance à se balader. Là, je sais pas si c'est ce qu'il a mis dans le fond, la shape des cornes, mais en tout cas, elle reste assez droite. Et je suis trop content de l'avoir. Ouais. Moi, je connais des petits malins, des petits revendeurs un petit peu malins. Quand ils ont su qu'il y avait la marque 2 qui allait sortir, ils en ont pris une petite dizaine d'avance, tu vois. Pour les gars qui disent ah mince, moi je voulais celle d'avant, ah bah bougez pas, je vais c'est- ouvrir ce tiroir, peut-être que. Oh, attendez, vous C'était- avez un truc derrière l'oreille. Oh, c'est une quoi marque 1. Ouais. Tu vois, c'était mieux avant. Ok. Je le connais, c'était mieux Pas un avant. gars de Bordeaux qui a fait ça? On taira son nom. On taira son nom. Ok. Voilà. Tu sais, je pense aux petites annonces de lycée Moon, là, tu sais, je te Avec voyais le avec un panneau panneau derrière. Appelez-moi. C'est possible. C'est possible. Toi, t'es resté avec ta skin là, tu la quittes plus. Bah, c'est pas que je la quitte plus, mais encore plus l'été. Et je vais te dire encore plus depuis que mes montres sont au coffre. C'est-à-dire que Tu fais encore plus des autoroutes. Je les ai pas le matin. Tu vois ce que je veux dire? Et là, les gens sont passés à la boutique et ils m'ont vu qu'avec la Roberto Clemente sur tout juillet. Ouais. Et ils m'ont dit, ah, mais vous la mettez vraiment, alors c'est pas du flan. Bah, Alors non, hein, les gars, quand on fait les tournages, oui, on s'amène des montres, hein, parce que voilà. Mais c'est des montres qu'on met. Mais c'est des montres qu'on met, hein, c'est. Et donc, comme ils ont été 3-4 à me dire, échange un peu, j'ai pris la skin. T'as ouvert le coffre. Et là, je suis sur l'autoroute de la skin. Ouais. Bah c'est trop bien, t'as raison, elle est trop bien cette montre. Il y a juste peut-être l'acier l'été, là, les jours qui arrivent, tu vas peut-être avoir envie de la repasser sur un tropique. Ah non, moi je préfère l'acier. Ah ouais? Le sensation. Je sais un qu'il y a peu les deux. plus- Ça, c'est pas mal, en vrai. Ça, c'est bien. Ouais. Très léger. Ouais, très très léger. Parce que le tropique, oui, il y a un côté où ça peut des fois être. Moi, ça mérite la transpiration Ça qui se t'irrite, met d'accord, dessous. Mais ça te gratouille. Ouais, Ça te- j'avoue. Non, ça te démange. Ah, ok. Ça démange et on se gratte. Ça, c'est plus français que ça me gratte. Non. Voilà. Petit cours de français en même temps. C'est gratuit. On a tendance quand même à s'écarter vachement du sujet de la vidéo. Parce qu'on parle en fait de Certina. On va parler de Certina, qui l'aurait cru? On fait pas une dictée de Prévost. Bon, là, on est sur un petit format actu rapidos pour se faire plaisir, parce que Certina, on voyait passer, et aussi vous êtes plusieurs à nous avoir, quand on dit dites-nous de quoi vous voulez qu'on parle, vous êtes plusieurs à avoir dit parler de la Certina machin, parler de Certina. Et donc, Certina, ça fait 6-7 mois que mon petit nez me dit que ça va repartir. Oui. Voilà. Oui, et là, il y avait avait des prémices. Il y a une sortie qui nous a fait nous dire oh, c'est peut-être le moment de parler de Certina. Généralement, on parle de ce qu'on aime. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose qu'on aime Moi, dans j'aime la bien. marque Ah ouais. pour qu'on en parle. Et là, c'était le cas. Bon, on en parle du coup. Ça fait beaucoup de fois on en parle. Mais on peut en parler. Discutons-en. Discutons-en. Ça fait un peu jacouille. Donc cette petite Certina, Qu'est-ce que tu retiens en premier? De quoi tu as envie de parler en premier quand tu vois cette montre? moi, parce qu'on a les deux, Alors, C'est on le a côté- une grosse chance là-dessus, c'est vrai. c'est le côté historique. Moi, j'avais sous-estimé le fait que Certina était une maison aussi vieille. 1888. Ouais, tu commences à être dans les vraiment vieilles là. t'es Et plus qu'ils fou. avaient dans leurs archives des trucs comme ça, Ouais. avec un brevet. Oui, t'as le double sécurité, ce qu'ils appellent le DS là. Ouais, le DS. Alors c'est pour suspendre le boîtier
Ouais. Enfin, non, pour pas suspendre du tout le boîtier. On suspend le mouvement dans le boîtier. Ok. Pour qu'il soit 3 fois plus résistant au choc qu'une montre classique. Et rien à voir avec le système de la lunette, là ça, non, c'est autre chose. Okay. L'autre, c'est un truc un petit peu plus boum boum Shibuya sur le rythme des émotions, de l'être. Ouais, mais moi j'aime bien ça. Ça, c'est bien. Le ressort sur la lunette, vous pouvez pas la tourner comme ça. Si vous appuyez dessus, vous pouvez. Il est très bien réalisé. La sensation en main, elle est super. Il y a une fidélité hyper cool à l'original. Ouais. Les deux, elles sont... Enfin, ils ont pas... ça reprend les index, les aiguilles, la forme de boîtier. Mais ils ont quand même changé des petites choses. Si tu regardes l'insert de la lunette, il y a des petits détails qui font que tu sais que tu as la nouvelle et pas l'ancienne, mais en même temps... J'aimais bien ce côté un peu écrou sur la lunette. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Mais je pense que ça peut être une montre qui a une longue vie devant elle, comme là elle revient. Non, pour moi, elle a un potentiel énorme. Je vais te dire, c'est une montre qui est en 43,5. C'est faux. Non, mais je trouve qu'il n'y a pas de ressenti. C'est ce qui m'a étonné. Ouais. De ouf. Moi, quand j'ai eu Paul au téléphone, il m'a dit bon, par contre, c'est quand même un beau bébé. Hein. Je lui ai dit ouais, je sais, mais c'est une plongeuse 1000 mètres. C'est pour des gens qui veulent quand même une plongeuse un peu extrême quand tu commences à chercher du 1000 mètres. Ouais. Mais en vrai, le 43,5, il fait pas 43,5. Non. Parce que au poignet, même sur des petits poignets comme les miens, ça marche. Ouais. Ça marche. Voilà, c'est la vintage, mais ça doit être les mêmes proportions. Mais la nouvelle, elle a des cornes. Mais comme un peu c'est un boîtier Turtle, hein, donc ceux qui sont amateurs de Seiko sont habitués à ce genre de boîtier. Ouais. C'est des boîtiers qui prennent, on va dire, de la largeur sur le poignet, mais pas forcément de la longueur. Oui, et souvent, ce qui est inconfortable, c'est la longueur. C'est quand les cornes elles dépassent, quand c'est trop long. Mais si ça part un peu sur le côté coussin, bah c'est plus digeste. Tu sais que c'était une montre qui avait participé à la base même à une exploration sous-marine où les plongeurs étaient restés des mois dans une capsule sous l'eau. C'est vrai ? Ouais, et elle avait passé... Celle-ci précisément, tu veux dire ? Ou non, une des vintage, quoi. Une des vintage, ouais. Non, pas celle qu'ils nous ont donnée. Oui. Peut-être, mais ça aurait été encore plus cool. Ouais. Mais là, on la renvoie pas. Mais c'est peut-être celle-là. On sait pas. Mais on va se laisser croire. Donc ça veut dire quand même que Certina, dans les années 50, 60, sur la montre de plongée, était déjà là. Oui, ben oui, c'est ça. Moi, en fait, celle-ci, elle me fait découvrir Certina de la bonne façon. Là, je me dis, putain, mais en fait, c'est une maison ultra historique. En fait, ils ont des brevets et des technologies en interne. Et bah, encore une fois, on va revenir sur un discours et un échange qu'on a déjà eu. Mais le Swatch Group, c'est quand même les seuls qui peuvent vous pondre une montre suisse avec un mouvement 80 heures de réserve de marche, avec 1000 mètres d'étanchéité, avec des trucs un peu brevetés, machin, sympa, tu sais, en plus. Elle est à combien cette montre ? 1035. Non mais sérieux. 1035, il y a une association derrière de sauvegarde des... Donc il y a une partie qui va être reversée pour les tortues. Des tortues, les gars, vous avez les petites pochettes pas nous offrir deux bracelets en plus qui font le coussin, mais qui font ton truc de transport, et après t'as la boîte. Et il y a quand même la boîte. Tout est bien pensé. Et c'est là où... Bah non, puis le rapport qualité-prix. Et en plus, là, il y a la dimension histoire qu'on vient de citer. Petite valve à hélium. Enfin, tu vois, c'est... Mais ça, c'est sûr qu'il y a qu'eux qui peuvent te faire ça. Ah bah, c'est certain. Mais ils seraient pas obligés de le faire. Et ils le font quand même. Voilà. Donc il y a un moment où on peut taper sur les gros groupes et... Pour être tout à fait honnête, on préfère les maisons indépendantes. Et on a toujours préféré ça. Ouais, mais je trouve que le Swatch Group est en train de bien se réinventer. Quand même, voilà. Ils prennent bien ce virage de l'horlogerie, j'ai envie de dire l'horlogerie indépendante, malgré que ce soit un groupe. Ils se remettent en question face à toutes ces micro-brands, toutes ces maisons indépendantes qui bougent, et ils font des petites choses dans l'air du temps. Bah ouais, et puis avec quand même le respect de dimensions historiques, parce que le gars qui veut tous ces critères-là, avec le critère histoire en plus, et qui a que 1000 € de budget, mais il va le trouver vraiment que ici, quoi. Oui, donc, mais comme souvent, que ce soit chez Hamilton, chez Longines, chez Certina, chez Omega, tu as une collection qui est énorme, et 30%, ça va être des pépites. Et le reste, ça va être du consommable. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Donc, il faut pas se fermer
à ce genre de marque, à ce genre de groupe, et Faut- aller chercher La pièce. sortie qui va vous parler à vous, qui... Et t'as quand même une montre amagnétique avec le spiral en Evacron, t'as les 80 heures de réserve de marche, c'est Swiss made. Franchement, Faudrait être bête pour pas la regarder. Bah bien sûr. Surtout si, voilà, on est dans l'air du temps aussi, hein, on est en plein été, celui qui veut sa plongeuse indestructible, pour vraiment la mettre dans l'eau, dire oui, si je tape un peu un rocher, j'ai pas envie qu'elle explose, bah là, quand vous l'avez au poignet, au poids, tout ça, vous savez que vous avez... vous avez Un gars, par exemple, un gars comme ça. Comme ça. Hein. Il a jamais Mise fait en situation. Il a jamais fait d'apnée. Arrête. On lui dit viens à Monaco faire un petit peu un stage d'apnée et pam, il descend à 21 mètres. Et là, il peut cogner un rocher. Bien sûr. Et s'il a ça au poignet, il est bon. Il est bon. Et toute ressemblance avec des personnes existantes. Par exemple, le gars qui lui s'arrête à 14, il peut pas cogner de rocher. Bah non, parce qu'il est pas au fond. Ouais. Alors tu sais que des fois 14 mètres c'est le fond de la mer. Hein, à certains endroits. Mais dans la situation dans laquelle je parle. Mais est-ce que les gens ils savent que le gars qui est descendu à 14, il a eu une descente de moins que celui qui était à 21. Ouais, je pense et que peut-être que la légende, bah si, tu vois. Non. Si on avait laissé les mêmes chances à celui de 14, peut-être qu'il aurait fait 22 mètres à sa dernière descente. Attends, je réfléchis un petit peu. Non. Ok. Bon, voilà. Bon, en tout cas, on est curieux de savoir ce que vous pensez de cette sortie Certina. Que ceux qui nous ont demandé de parler de la marque Certina, bah, est-ce que c'est le genre de Certina que vous aimez bien ? Est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autres choses sur Certina un peu plus longues ? Là, un peu plus longue. Là, c'est une prise de température aussi. On a eu la chance d'avoir la pièce dans les mains. On avait envie de faire un petit format là-dessus. Et en fait, franchement, j'avais envie de lui donner de la lumière parce qu'au cas où les gens n'avaient pas vu cette sortie passer, on avait le choix de la mettre dans la sélection de juillet. Oui, ou d'en faire un petit format. Ou d'en faire un petit format un peu court. On s'était dit que c'était plus intéressant pour vous d'être un peu plus long sur le sujet. Oui, c'était plus intéressant. Et aussi, ils nous ont fait le plaisir de nous envoyer la vintage et du coup ça mérite un peu plus de macro, un peu plus de... D'ailleurs, tu as une édition qui reprend un petit peu ce code couleur là en série limitée 1000 pièces et tu as une bleue que je trouve jolie. C'est pas le bleu que tu vois souvent. Ah oui, il y a un léger turquoise un peu dedans là, qu'on voit pas forcément exactement sur les photos. Oui. Et une noire. Et une noire, il y a un trio. Ouais. Allez voir ça et puis dites-nous ce que vous en pensez et puis à la prochaine. À plus tard. Salut.